profiter, on va pouvoir profiter le midi essentiellement voilà, de la terrasse. C'est un havre de paix, Casa Poblano. Il est vrai que depuis que j'y suis, on a des hauts et des bas, hein, donc c'est souvent le cas, mais on a vraiment beaucoup d'animations, donc que ce soit des spectacles avec 10 personnes ou avec 80-90 personnes, on les fait largement. Il y a le potentiel ici à Casa Poblano, on fait du casting aussi, on fait des tournages vidéo, les personnes peuvent faire du shoot pour leur book, ils peuvent faire des expositions de peinture, au mur on peut exposer. Et des clashs, on peut en faire des clashs. Cette inspiration dans le déguisement. Oh ben en oui, fait, le clown que je suis souvent sort de moi. Et moi, là, le détail qui tue quand même, c'est la ceinture de mal au dos. Alors, est-ce que tu as eu mal au dos ou c'est esthétique oui. Ça vient d'où? Non, tous les ustensiles que j'ai eus, je les ai eus réellement par le docteur. Donc la ceinture, j'ai travaillé dans la, comment ça s'appelle, dans un supermarché en tant que chef de rayon, et à un moment donné, de porter beaucoup de cartons, évidemment, ça m'a donné mal au dos. Donc le docteur il m'a conseillé. Le côté de dos. Voilà, le mal de dos, et ça, tu avais du mal à faire dodo. Hein. Ah oui, Ça c'est sûr, si tu me lances là-dessus, tu vas. Et donc après. Et t'en as gardé un truc. T'as voulu ça c'est un deuxième problème. Ça c'est un deuxième. Avec ce comment on appelle ça. Et au-dessus, sur la tête, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça, c'était faire penser un peu à la passoire du fou, c'était un peu faire penser à un chapeau. C'est-à-dire qu'il vient de chez Peugeot au départ. Ah, je ne dois pas citer, c'est une grande marque de voiture. Enfin bref, j'aurais pu être chez Citroën, j'aurais pu être voilà, chez Alfa Romeo. Et en fait, à un moment donné, il est resté ce truc, comme j'ai inspecté les voitures, et il est resté cet emballage, on va dire. C'était une sorte d'emballage de pièces qui est resté sur le siège arrière. Et le responsable m'a dit Mich Mich, tu peux le garder. Donc voilà, je l'avais mis en stock, je ne sais pas pourquoi, je me dis ça peut faire un chapeau. Et puis après, donc ça c'était le chapeau. Pour ce qui est du string médical, ce qui est quand même une affaire chez moi, c'est-à-dire que c'est un suspensoir pour coucougnette, comme on appelle ça. Ah oui, c'est une coquille. C'est une coquille, non, c'est deux. Tu fais les sports de combat. Un soutien-gorge. Mal de dos, sport de combat, t'as tout compris. Et les lunettes de natation aussi. Les lunettes de plongée. Ah non, là c'est les histoires de fous sont pas loin d'être floues des fois. Et c'est pour ça qu'à quelque part je porte des lunettes de flou. Ouais. Parce qu'elles sont là pour rappeler que voilà, des fois on voit pas bien les choses et des fois on est masqué par la réalité, donc voilà. Et peut-être se protéger du public par la suite quand tu fais du spectacle, quoi, ça te fait un écart avec le public et ça te permet d'être rassuré, quoi, voilà. Ça c'est pour après le résultat. Voilà, les lunettes c'est ça, le string on l'a dit c'est parce que j'avais... Et c'est devenu une règle. Ils sont de plus en plus indifférents dans le métro. Et je vous parle même pas des jours de grève. Il n'y en a pas beaucoup d'heureux. Les seuls qui ont du succès, c'est les agents de la RATP. Et oui, eux, ils jouent à guichet fermé. Alors que maintenant, voilà, il y a du sexe partout. J'en parle un peu dans mon spectacle d'ailleurs. Grosso modo, ça explique pourquoi Mich Mich il est devenu magicien. Voilà. Comment l'idée m'est venue. C'est venu de la campagne et je suis monté à Paris pour réussir et pour aider mon grand-père de la ferme qui était en difficulté financière. Et donc j'ai pensé que magicien, je pouvais faire apparaître des billets. Et alors, t'as réussi? Non, pas vraiment. Je fais apparaître des autres choses. Car nous les femmes, comme vous les hommes, de temps en temps on a besoin de rafalement, d'implantation, de chirurgie. Oh oui, les dentiers, tout. Alors j'ai dit ok. Et puis après j'ai pensé à la creux. Eh bien je ferme tous les commissariats. Et je mets des coffee shops, et je transforme les commissariats en des coffee shops, et je mets des distributeurs de drogue dans toutes les rues. C'est formidable.
En fait, en venant ici à Casa Poblano, je me suis fait beaucoup d'amis et j'en aurai encore beaucoup plus demain, après-demain. Et c'est ça peut-être la richesse, c'est pas la richesse des billets, mais c'est peut-être la richesse de la vie, de l'amour. Voilà, aimez-vous les uns les autres. Ils avaient déjà tous dit ça. Donc à un moment donné, voilà, moi je suis dans ce plan-là et j'espère encore le prouver. Bravo, voilà. Bravo Michou. Voilà, et puis bientôt peut-être sur les plateaux télé, tout ça, parce que je pense que j'ai ma place dans le paysage audiovisuel, même si aujourd'hui la télé me fait la nique ou a peur de moi, et ils n'ont pas à avoir peur de moi. Moi je suis naturel et ça va bien le faire. Je suis instantané, je suis franc et tout, quoi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, hein. Je suis brut de pomme.